C'est une joie pour moi de revenir parmi vous. Donc c'est une église où j'ai grandi, où j'ai évolué, une église aussi qui a changé, il y a de nouvelles personnes. Donc c'est une église aussi que je redécouvre. Mais voilà, le Seigneur fait les choses, mais il est au contrôle. Et souvent on ne comprend pas tout, mais Dieu agit, il reste bien au contrôle. Et le but de ce message ce matin sera de nous poser la question, de réfléchir si nous comprenons bien ce que Dieu fait, la manière dont il agit, la manière dont il intervient, la manière dont il est intervenu dans le temps et l'histoire, mais ce qu'il fait encore aujourd'hui. Donc moi j'habite à Sartrouville, pas très loin d'ici, et il y a des constructions ces dernières années qui sont sorties de terre. Mais c'est vrai, des constructions qui sont faites sur un petit terrain, les espaces deviennent de plus en plus réduits. Et donc les architectes doivent faire preuve d'ingéniosité. Et quand on voit la construction, au début on se demande qu'est-ce qu'ils veulent faire. On ne comprend pas toujours, on ne sait pas où ils veulent arriver, et puis on voit les matériaux commencent à être posés sur le terrain, puis ils commencent à poser les murs, les fenêtres, et puis mettre la peinture, mais quand on voit la construction achevée, là on se dit, d'accord, c'est là qu'il voulait arriver, et on comprend mieux. Mais c'est vrai que tout au long de la construction, on ne comprend pas forcément. Nous allons aussi devoir construire dans nos vies. Peut-être avez-vous des projets pour vos familles, vos projets pour votre travail, des projets aussi d'achat de maison ou d'achat de logement. Mais comment allez-vous bâtir? Comment allons-nous mener ces projets? Sur quoi allons-nous construire? Et le passage de ce matin est intéressant parce qu'il nous rappelle que Dieu, lui, est le meilleur constructeur. Ce qu'il fait, il le fait bien. Et quand Dieu construit, lui, il construit parfaitement. Je vous propose donc de lire dans le livre de 2 Samuel, chapitre 7, des versets 1 à 12. 2 Samuel, chapitre 7, des versets 1 à 12. Mais avant, je vais prier pour débuter. Nous allons cheminer, si je peux dire, à travers ce message, et nous prendrons ensemble des temps de silence pour nous placer devant Dieu ensemble. On prend un premier temps, on se place devant Dieu, je vais prier. Seigneur, nous voulons ce matin nous mettre à l'écoute de ce que tu as à nous dire. Entendre cette parole que tu souhaites proclamer, cette parole comme un serviteur inutile, faible, que j'apporte pour cette assemblée. Seigneur, je te prie de disposer les cœurs pour écouter, pour entendre ce que tu veux nous dire ce matin. Que tu puisses parler à chacun, les visiter, là où ils en sont dans leur vie, dans leur quotidien, qu'ils comprennent mieux qui tu es et ce que tu veux faire et comment tu bâtis. Amen. Donc on va dans 2 Samuel chapitre 7, de versets 1 à 17. Donc je lis dans la version Semeur, je crois que le texte va s'afficher. Comme le roi s'était installé dans son palais et que l'Éternel lui avait accordé une existence paisible en le délivrant de tous ses ennemis alentour, il dit au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans un palais de cèdre, alors que le coffre de Dieu est installé au milieu d'une tente de toile. » Nathan lui répondit, « Va et réalise les projets qui te tiennent à cœur, car l'Éternel est avec toi. » Cependant, la nuit suivante, l'Éternel adressa la parole à Nathan en ces termes. « Va dire à mon serviteur David, voici ce que déclare l'Éternel. Tu veux me bâtir un temple où je puisse habiter? Je n'ai jamais résidé dans un temple depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. J'ai cheminé sous une tente, logeant dans le tabernacle. Pendant tout ce temps où j'ai accompagné les Israélites, ai-je jamais dit à un seul des chefs d'Israël que j'avais établi pour diriger mon peuple? Pourquoi ne me bâtissez-vous pas un temple
en bois de cèdre. Voici maintenant ce que tu diras à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je suis allé te chercher dans les pâturages où tu gardais les moutons pour faire de toi le chef de mon peuple, Israël. Je t'ai soutenu dans toutes tes entreprises et je t'ai débarrassé de tous tes ennemis. Je te ferai un nom très glorieux, comme celui des grands de la terre. Et j'attribuerai un territoire à mon peuple Israël, où je l'implanterai pour qu'il puisse habiter chez lui et ne soit plus inquiété et opprimé, comme auparavant, par des hommes méchants. Comme à l'époque où j'avais établi des chefs pour mon peuple Israël, je t'accorderai une existence paisible en te délivrant de tous tes ennemis. Enfin, l'Éternel t'annonce qu'il te constituera une dynastie. Quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi. Et j'affermirai son autorité royale. C'est lui qui construira un temple en mon honneur. Et je maintiendrai à toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je me servirai d'homme pour le corriger par des coups et des châtiments. Mais je ne lui retirerai jamais ma faveur, comme je l'ai retirée à Saül, que j'ai écarté pour te faire place. Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, et ton trône sera inébranlable à perpétuité. Et Nathan rapporta fidèlement à David toutes ces paroles et toute cette révélation. Ainsi la parole de Dieu. Je vous propose de voir 3 points essentiels dans ce passage. Nous allons voir d'abord que Dieu est souverain au-delà du plan des hommes. Dieu est souverain au-delà du plan des hommes. Notre Dieu règne et en même temps il se veut un Dieu proche. Et enfin, nous allons voir que Dieu est un Dieu qui bâtit à partir d'alliances. Il nous invite à entrer, et il nous a invités à entrer dans une alliance de vie. D'abord, Dieu règne, il est souverain au-delà du plan des hommes. Souvent, on ne comprend pas ce que Dieu fait, il faut le dire. Cela peut nous surprendre. Mais est-ce qu'on a besoin de comprendre tout ce que Dieu fait pour savoir qu'il est Dieu? Dieu, lui, n'est pas surpris parce que nous disons ce que nous faisons, ce que nous accomplissons. Il est le Dieu qui est souverain, c'est-à-dire qu'il règne sur toute chose, au-dessus de toute chose. Il est intéressant que David va succéder au roi Saül. Et le roi choisi par Dieu, il succède à Saül. D'abord, il va régner à Hébron. Puis, il va régner sur tout Israël durant plus d'une 30aine d'années. Saül meurt sur le champ de bataille, David le remplace. Le coffre de l'Alliance aussi a été retrouvé. Il faut croire que nous ne sommes pas au début du règne du roi David, mais nous sommes plutôt à un temps où son règne est plutôt établi, car le verset 1 nous dit que comme le roi s'était installé dans son palais, que l'Éternel lui avait accordé une existence paisible en le délivrant de tous ses ennemis alentour. Donc Dieu a donné la victoire à David sur tous les ennemis alentour. Il a cette paix, on peut dire. Israël est en paix. Il a dû mener de nombreuses batailles, mais là, il y a la paix. Et David fait cette constatation à Nathan, qui est le prophète de Dieu à l'époque. David habite donc un palais de bois de cèdre. Il fait cette constatation que Dieu, qui l'a libéré, lui a donné la paix sur ses ennemis, lui, et sous une tente de toile. Il y a bien ce contraste. Dieu qui pourvoit est sous la tente, et David, lui, qui, serviteur de Dieu, est dans un palais de cèdre. Et ce dialogue va donc débuter avec le prophète Nathan. Et Nathan l'encourage donc à faire selon son cœur. David a sur le cœur de construire un temple pour l'Éternel. Alors on ne sait pas exactement pourquoi David souhaite construire ce temple, bien que David soit le roi choisi par Dieu, mais à l'époque aussi, certains peuples, pour montrer leur puissance, la puissance de leur Dieu, pouvaient construire des temples pour ces dieux,
pour montrer, révéler la puissance de ce Dieu. Mais on sait que David a un cœur pour Dieu. C'est ce même moi qui va écrire les psaumes. Il va livrer son cœur pleinement à Dieu, lui apportant ses craintes, ses souffrances, ses tribulations, même les complots de ses ennemis, avec des paroles parfois dures, mais aussi des paroles de crainte ou de pleurs. Un roi qui se place entièrement devant Dieu, qui se veut avec une relation vraie, de cœur à cœur, avec Dieu. Il est intéressant de voir aussi que dans ces premiers versets, Dieu n'est pas mentionné. Il ne nous est pas dit que Dieu assistait à la conversation entre Nathan et David. Et pourtant, Dieu est bien présent. Il a écouté, il a entendu ce dialogue entre Nathan et David qui a pris place. Et Dieu, par la suite, va maintenant répondre, mais va répondre autrement. C'est intéressant de voir que David et Nathan rentrent dans ce dialogue. Il a sur le cœur de construire ce temple pour l'Éternel. Et Nathan, lui dit, vas-y, fais-le. Mais ont-ils au moins consulté Dieu? Ont-ils au moins consulté l'intéressé, Dieu lui-même? Et il y a tout un jeu de mots qu'on ne voit pas dans les traductions, un jeu de mots en hébreu, autour du thème du mot baït, qui peut signifier palais, temple, maison. David est le roi, donc il est installé dans une baït, une maison en bois de cèdre dans certaines traductions, ou un palais en bois de cèdre dans d'autres, ça peut varier. Il veut construire une baït pour Dieu, une maison, un temple, selon les traductions. Mais Dieu, lui, va faire autrement. Il va offrir à David une baït, construire pour David une baït, une dynastie. Ce n'est pas simplement un jeu de mots, mais c'est là pour montrer toute l'ironie. Souvent, on peut avoir du zèle pour Dieu, vouloir faire de grandes choses pour Dieu. Mais même là, Dieu, on peut le mettre à l'écart. On peut être zélé pour Dieu, mais être zélé sans Dieu. On peut avoir de grands projets, construire pour nos familles, notre travail. Mais pourtant, Dieu a-t-il été consulté? Souvent, on dit à Dieu, bénis Seigneur mes projets, les voici, bénis-les. Mais a-t-on demandé à Dieu, Seigneur, quels sont tes projets pour que je puisse y participer? Donc souvent, on pose notre équation, mais Dieu n'est pas présent. Il y a donc un problème. Mais Dieu souhaite nous rappeler que lui, il est celui qui construit, qui bâtit parfaitement. Et quand il fait quelque chose, lui, il le fait bien. Donc, il est important de bâtir avec Dieu, on le comprend déjà. Il ne peut pas être sorti de l'équation. Et souvent, malheureusement, c'est ce que nous faisons. Nous avons besoin, je crois que c'est ce que vous avez fait cette semaine, de prendre des temps, soit de prière individuelle, mais collectivement aussi avec Dieu, pour nous mettre à son écoute. Pour voir comment Dieu, lui, ce qu'il dit sur ce sujet, sur cette problématique, un vrai cœur à cœur avec Dieu. Un cœur à cœur qui nous emmène dans un temps de communion réel avec Dieu, un temps de dialogue. Nous nous plaçons devant lui. Peut-être que Dieu va réorienter nos choix, réorienter les solutions. Peut-être qu'il nous dira, ce n'est pas la bonne voie, c'en est une autre. Ça peut être ce cœur à cœur avec Dieu aussi un temps de repentance, où on demande pardon à Dieu. Un temps de repentance avec soi-même aussi, peut-être. Un temps de repentance avec Dieu, un temps de repentance aussi avec les autres. Donc, il est important de se mettre à l'écoute de Dieu, de prendre ces temps ensemble pour écouter ce qu'il a à nous dire. Ce que Dieu veut, c'est le meilleur pour nous. Nous avons besoin dans une vie qui va très vite. Travail, boulot, dodo, comme on dit souvent. On a besoin de s'arrêter certaines fois et de dire, Seigneur, là, ton serviteur écoute. Où veux-tu me conduire? Où veux-tu m'emmener? Comment veux-tu orienter mes choix? Dieu sait ce qui est bon pour nous. Ce temps de prière peut être nourri, et doit être nourri plutôt, par la parole de Dieu.
la Sainte Écriture ou les Écritures saintes. 2 Timothée 3,16 nous dit que toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner et corriger, redresser, afin de former l'homme de Dieu, qu'il soit utile à toute bonne œuvre. Nous avons besoin de nous nourrir de cette parole, qu'elle soit ancrée en nous. Car la parole est cette parole qui est soufflée comme venant de Dieu. Parole divine et en même temps parole humaine. Mais c'est bien Dieu qui a écrit tout ce qui est nécessaire pour notre vie. Tout ce dont nous avons besoin pour mener notre vie et le connaître mieux. Et puis certaines fois aussi, nous n'avons pas le prophète Nathan comme David, mais peut-être que Dieu va mettre sur nos chemins un prochain. Des personnes qui pourront nous apporter peut-être une exhortation de Dieu, un encouragement ou une réprimande venant de Dieu. Mais là, nous avons besoin de grandir dans notre vie de disciple. Nous mettre à l'écoute de Dieu pour aussi discerner de mieux en mieux la voix de Dieu. Et savoir quand Dieu peut-être met sur notre chemin ce prochain, discerner comment Dieu souhaite nous parler à travers le prochain. Nous mettre à l'écoute de Dieu, nous nourrir de sa parole, mais aussi discerner comment Dieu veut agir en mettant peut-être certains sur nos routes, pouvoir faire des choix qui honorent Dieu. Dieu souhaite nous faire participer à ses projets, et je l'ai dit, les projets qu'il a pour nous sont les meilleurs. Lui, quand il bâtit parfaitement. Je vous propose de prendre un premier temps de silence. Nous allons nous placer devant Dieu. Après une semaine chargée, peut-être une semaine bien remplie, qu'est-ce que Dieu souhaite vous dire ce matin? Qu'est-ce qu'il a pour vous, pour votre vie? Notre Dieu règne, et pourtant il se veut proche. Dieu va maintenant intervenir une première fois. Va dire à mon serviteur David, voici ce que déclare l'Éternel. Dieu déclare, et il dit ce qui est. Les hommes font des plans, mais Dieu a le dernier mot. Tu veux me bâtir un temple où je puisse habiter? Je n'ai jamais résidé dans un temple depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. J'ai cheminé sous une tente, logeant dans le tabernacle. Pendant tout ce temps où j'ai accompagné les Israélites, ai-je jamais dit à un seul des chefs d'Israël que j'avais établi pour diriger mon peuple? Pourquoi ne me bâtissez-vous pas un temple en bois de cèdre? On voit toute l'ironie de l'histoire. Certains peuvent croire que en venant adorer Dieu, on fait du bien à Dieu. Mais c'est Dieu qui nous fait du bien. C'est Dieu qui nous nourrit spirituellement. C'est Dieu qui nous redresse, qui nous relève, qui nous conduit. C'est lui qui pourvoit à ce dont nous avons besoin. Et souvent, on se trompe. On pense qu'on est utile à Dieu, qu'on va faire de grandes choses. Mais c'est Dieu le pourvoyeur. C'est lui qui nous utilise selon ses plans. Seigneur, ce matin, qu'est-ce que tu as pour cette Église? Qu'est-ce que tu veux pour nous, pour nos vies? Le Seigneur le rappelle, il a libéré Israël d'Égypte. Et ce qu'il a toujours souhaité, c'est cheminer avec son peuple, marcher avec eux, être au plus près de son peuple. Il est ce Dieu qui se veut proche, un Dieu libérateur, un Dieu qui règne en même temps au milieu de son peuple, au plus près de son peuple. Et souvent, le peuple a oublié cela. Ils ont préféré aller à des crevasses, des citernes crevassées, des choses qui ne nourrissaient pas des idoles, plutôt qu'expérimenter la présence du Dieu véritable. Ça peut être notre cas aussi. On oublie souvent qu'en Jésus-Christ, Dieu nous a tout donné. On préfère souvent les choses qui ne nourrissent pas, qui ne sauvent pas.
Dieu est celui qui a libéré son peuple. Il n'a jamais demandé, lorsqu'il les a libérés d'Égypte, au chef d'Israël, qu'on lui bâtisse un palais en bois de cèdre. Dieu a cheminé sous une tente dans le désert, pourvoyant aux besoins de son peuple. Marchant devant eux, colonne de nuée, le matin, la journée, colonne de feu la nuit. Celui qui a nourri à tous leurs besoins, eau, nourriture, et surtout besoins spirituels. Et ce Dieu qui a transformé une nation esclave en un peuple saint pour lui, un peuple qui devait témoigner de sa gloire. Il est le Dieu qui pourvoit. Il est le Dieu qui a séjourné dans le tabernacle, au plus près de son peuple. Et souvent que Moïse allait à la rencontre de Dieu. Et tout le peuple sortait au devant de leur tente pour entendre ce que Dieu avait à dire. On comprend le souhait de Dieu, c'est d'être au plus près de son peuple, au plus près de ceux qui connaissent Jésus-Christ. Le peuple va ensuite rentrer dans le pays promis. Et ce n'est pas David qui va construire le temple, c'est son fils Salomon. Le temple devait représenter la manifestation, la présence même de Dieu au plus près de son peuple. Et là encore, le peuple va désobéir, préférant aller vers ce qui ne sauve pas, des idoles des nations étrangères, des choses qui ne nourrissaient pas, qui ne délivraient pas, plutôt qu'expérimenter la présence du vrai Dieu, du Dieu véritable auprès d'eux. Quelles sont les idoles de nos cœurs? Les idoles qui nous écartent encore aujourd'hui de Dieu, qui nous empêchent de venir à lui ou d'écouter ce qu'il a à nous dire. Des idoles qui peuvent être subtiles, se cacher au plus profond de notre être. Le peuple va revenir d'exil, le temple sera détruit. Mais pourtant, le temple sera détruit, le peuple va partir en exil, et puis ils reviendront par la suite. Mais pourtant, la volonté de Dieu n'a pas changé, c'est être au plus près de son peuple. Et le Nouveau Testament nous rappelle justement la venue de Dieu par Jésus-Christ. La deuxième personne de la Trinité, dont l'évangile de Jean nous le dit dès le prologue, au commencement était la parole était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Et Jean va utiliser un mot grec, soukenen, pour dire qu'il a établi Dieu, sa tente parmi son peuple. Il est venu parmi les hommes, mais le mot utilisé en grec, c'est carrément établir sa tente parmi nous. Dieu a établi sa tente parmi son peuple. Le Fils de Dieu qui vient, et l'incarnation prend tout son sens. Vraiment Dieu, vraiment homme, et donc vraiment avec son peuple. Et souvent on reprend l'expression Emmanuel, Ima, nous, elle, Dieu avec nous, en hébreu. Mais Dieu vraiment parmi son peuple. D'autres images seront reprises aussi dans le Nouveau Testament pour parler du temple. Hérode va construire un temple, mais ce n'est pas de ce temple-là qui compte. Le Nouveau Testament dira que Jésus, et notamment l'évangile de Jean, que Jésus est le vrai temple, le nouveau temple. Jésus dira lui-même, détruisez ce temple, et je le rebâtirai en 3 jours en parlant de son corps. Il est ce nouveau temple qui nous permet d'approcher Dieu et de l'adorer parfaitement en esprit et en vérité. Mais être unis aussi à Jésus, l'apôtre Paul nous le rappelle, individuellement et collectivement. Individuellement, il nous rappelle que nous sommes devenus un temple saint pour le Seigneur par l'Esprit Saint que nous avons reçu en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Mais collectivement aussi, nous sommes devenus une habitation, une demeure sainte pour le Seigneur, son Église, une construction qui s'élève bien coordonnée pour être un temple saint où Dieu demeure par son Esprit. On voit que la volonté de Dieu n'a pas changé, être au plus près de son peuple. Et par Jésus-Christ uni à lui, Dieu nous permet de l'approcher. Il marche désormais avec nous. Il ne s'agit pas de ressenti, d'émotion, de sentiment. Aujourd'hui, je me sens bien, Dieu n'est pas là. Demain, aujourd'hui, je me sens bien, Dieu est là. C'est mieux. Demain, je ne me sens pas bien, Dieu n'est pas là. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Ce que Dieu a fait par Jésus-Christ nous a désormais unis à lui. Et nous pouvons le connaître parfaitement et nous l'approcher parfaitement par son Fils.
Je vous propose un second temps de silence pour nous placer devant Dieu. Qu'est-ce que vous retenez de tout ce que Dieu, qui est apporté ce matin? Qu'est-ce que le Seigneur souhaite vous communiquer? Quelles sont les idoles aussi peut-être qui sont cachées, que le Seigneur souhaite manifester et vous montrer, vous révéler ce matin? Prenons ce temps de silence. Notre Dieu est le Dieu qui fait alliance et qui nous a invités à une alliance de vie. Le Seigneur va intervenir une seconde fois par le prophète Nathan. Voici maintenant ce que tu diras à partir du verset 8, ce que tu diras à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je suis allé te chercher dans les pâturages où tu gardais les moutons, pour faire de toi le chef de mon peuple Israël. Je t'ai soutenu dans toutes tes entreprises et je t'ai débarrassé de tous tes ennemis. Je te ferai un nom très glorieux comme celui des grands de la terre. J'attribuerai un territoire à mon peuple Israël, où j'ai attribué, selon certaines versions, selon les traductions, qu'il puisse habiter chez lui et ne soit plus inquiété et opprimé comme auparavant par des hommes méchants. Comme à l'époque où j'avais établi des chefs pour mon peuple Israël. Je t'accorderai une existence paisible en te délivrant de tous tes ennemis. Enfin, l'Éternel t'annonce qu'il te constituera une dynastie. Quelle ironie! David voulait construire un temple pour l'Éternel. Mais c'est Dieu qui va lui constituer une dynastie. Une dynastie inébranlable, une dynastie perpétuelle. Dieu intervient une seconde fois et il rappelle maintenant ses œuvres. C'est bien Dieu qui a agi. Et souvent, même nous pouvons l'oublier. Il est bon de se rappeler ce que Dieu a fait dans nos vies, là où il est venu nous chercher, là où il est intervenu dans certaines situations difficiles. Je me suis rendu compte cette semaine que souvent nous prions, Dieu répond. Durant de nombreuses années, il a pourvu, il a été présent. Et pourtant, souvent, on est encore inquiet, et encore inquiet. On oublie facilement ce que Dieu fait ou ce que Dieu a fait. Il est bon de se rappeler ce que Dieu a fait, comment il est intervenu dans des situations différentes. Des choses, des interventions de Dieu qui nous poussent, qui nous amènent à glorifier Dieu, à lui rendre l'adoration qui lui est due. Et c'est exactement ici ce qui se passe dans le texte. Dieu va pousser David à la réflexion. Une réflexion qui est pour nous aussi. Nous rappeler ce que Dieu a fait, comment il est intervenu, quelles sont ses œuvres, pour nous pousser à l'adoration. C'est Dieu qui est allé chercher David, alors qu'il était un berger qui s'occupait des brebis. Et il l'a fait devenir un chef pour son peuple. C'est Dieu aussi qui a délivré David de tous ses ennemis. Et dès le verset 1, Dieu lui a donné la paix sur ses ennemis alentours. Dieu aussi a délivré son peuple et lui a mis en sécurité dans une terre promise. Il l'a libéré aussi de ceux qui opprimaient son peuple. C'est Dieu aussi qui a donné un nom glorieux à David, et dans d'autres traductions, vous l'aurez au futur, qui lui donnera un nom très glorieux. Mais c'est bien Dieu qui a honoré David. On est dans un passage important ici, qui est un peu un axe. C'est un passage qu'on appelle l'alliance davidique. C'est un passage qui nous conduit directement à l'accomplissement de toutes ses promesses en Jésus-Christ. Une alliance que Dieu fait avec David. Une alliance qui vient après celle avec Abraham. L'alliance davidique qui renforce l'alliance que Dieu avait déjà faite dans la Genèse avec Abraham. Une alliance qui est reprise par plusieurs textes, notamment les psaumes. Psaume 89, verset 4.
J'ai fait alliance avec celui que j'ai choisi. J'ai fait ce serment à mon serviteur David. J'affermirai ta descendance pour toujours et j'établirai ton trône pour l'éternité. » Ou dans le psaume 132, verset 11, « L'Éternel a juré la vérité à David. Il n'en reviendra pas. Je mettrai sur son trône, ton trône, un fruit de tes entrailles. » On retrouve aussi les mêmes termes dans cette alliance davidique, la thématique de la bénédiction pour les nations. En Genèse chapitre 12, des versets 1 à 2, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Cette thématique de la bénédiction est reprise aussi dans cette alliance avec David. Dieu va lui donner un nom très glorieux, mais surtout de la dynastie de David viendra le Messie promis, Jésus, qui sera une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Dieu va poursuivre. Et il le dit à partir du verset 12. « Quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi, et j'affermirai son autorité royale. C'est lui qui construira un temple en mon honneur, et je maintiendrai à toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je me servirai d'homme pour le corriger par des coups et des châtiments. Mais je ne lui retirerai jamais ma faveur comme je l'ai retiré à Saül que j'ai écarté pour te faire place. » David, toutes les paroles de Dieu, cela fidèlement. Un salut inestimable. Par exemple, en Matthieu chapitre 1, verset 1, « Généreux, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son Dieu qui agit encore, car lui, il bâtit parfaitement. » Un Dieu qui a une alliance à laquelle Dieu invite des hommes et des femmes de toute nation. Parce que cela est important pour notre vie chrétienne. Ce que Dieu souhaite, c'est que nous puissions... C'est une alliance aussi qui nous pousse à regarder vers le retour du Seigneur Jésus-Christ, le royaume. Nous le connaîtrons tel qu'il est. Il n'y aura plus pour nous de choses. Collectivement, individuellement, mais aussi en tant qu'Église. Dieu agit encore aujourd'hui. On ne comprend pas tout, ça nous dépasse, mais il faut accepter que certaines choses nous dépassent, mais il faut faire confiance à Dieu que lui, quand il bâtit parfaitement. Ainsi, pour conclure, Dieu est celui qui est souverain au-delà des plans des hommes, celui qui règne et qui agit et en même temps qui se veut proche. On a besoin de se prendre des temps pour se mettre à l'écoute de Dieu, de notre Seigneur. Dieu est aussi celui qui nous a invités à rentrer dans une alliance de vie bien meilleure que celle passée. Et si Dieu nous a invités dans cette alliance de vie, il ne reviendra pas dessus, car elle ne dépend pas de nos mérites, mais de l'œuvre de son Fils, scellé par le sang du Christ qui a coulé à la croix. Mais si Dieu bâtit, il nous invite aussi à bâtir avec lui. Ne restons pas sur le côté. Dieu nous a invités aussi maintenant, si nous appartenons à Christ, à bâtir avec lui. Dieu a agi dans le temps de l'histoire, ce n'est pas notre rôle, mais il nous invite à agir en tant que témoins du Christ. Bâtir avec lui en tant que témoins du Christ, témoins de sa grâce, là où le Seigneur va nous envoyer cette semaine, dans nos familles, dans notre travail, auprès de nos collègues. Être des témoins du Dieu qui bâtit parfaitement et qui invite des hommes et des femmes à le connaître encore aujourd'hui. Amen.